Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme du Spirago. On était rendu au point 9, à parler de l'amour de soi-même. On continue sur le même sujet. Il nous restait quelques points à voir. On avait vu, ici nous nous aimons pour Dieu. L'amour vrai de soi-même augmente en nous, dans la même proportion que l'amour de Dieu, disait saint Thomas d'Aquin. Donc, commençons avec un signe de croix. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'amour de nous-mêmes nous est commandé aussi par le prix élevé de notre rédemption. Nous n'avons pas été rachetés avec de l'or et ou de l'argent qui passe, mais avec le sang précieux de Jésus-Christ. Voir 1 Pierre 1, versets 1 à 18, et bien d'autres versets. Nous avons été rachetés à un prix très élevé. Voir 1 Corinthiens 6, verset 20. De plus, avons-nous une destination sublime? Nous avons une destination sublime. Nous sommes appelés à l'éternité bienheureuse. Oui, on est appelé à une éternité bienheureuse et incorruptible, comme c'est marqué dans 1 Corinthiens 15 et Romains chapitre 8. Saint Léon le Grand a dit à ce sujet les plus belles paroles suivantes. Reconnais, ô chrétien, ta dignité. Tu es devenu participant de la nature divine et tu es devenu un membre de Jésus-Christ. Voir 2 Pierre 1, verset 3, au chapitre 1 à 3. Oui, nous sommes devenus participants de la nature divine et tu es devenu un membre de Jésus-Christ. Voir, comme j'ai dit, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 et 4, et ainsi de suite. Rappelle-toi que tu as été racheté aux puissances des ténèbres et destiné aux gloires du royaume céleste de Jésus. Rappelons-nous aussi que le Fils de Dieu, en se faisant homme, est devenu notre frère, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Voir 1 Jean 3, verset 1. Que le Saint-Esprit habite en nous aussi. Voir 1 Corinthiens 6, verset 19. Que les anges sont en notre service, comme c'est marqué dans Hébreux 1, verset 14. Autant de motifs de s'aimer soi-même. Et puisque l'amour de soi-même n'est, au fond, pas autre chose que l'amour du prochain rapporté sur soi-même, on peut dire que s'aimer soi-même, c'est s'apprécier soi-même qui est un acte de l'intelligence. Se vouloir du bien qui est un acte du cœur. Et ne pas se nuire et se faire du bien qui est un acte de la volonté. Cet amour de soi-même peut s'appeler le vrai, par antithèse avec le faux, dont les caractères principaux sont la vaine gloire, l'égoïsme, l'impolitesse, la licence de faire n'importe quoi, etc. Le vrai amour de soi-même se prouve par un désir d'obtenir ce qui nous rend véritablement heureux, particulièrement et avant tout le salut éternel, puis les biens terrestres qui nous aident à y
à y arriver. Celui qui a le vrai amour de soi-même agit d'après les paroles suivantes de Jésus-Christ. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Bon, Matthieu 6, versets 33 et 34. Il soignera pour sa santé, sa nourriture, ses vêtements, son habitation, etc. Mais sans en être trop soucieux ou attaché. Bon, Matthieu 6, versets 20 à 32. Celui-là ne s'aime pas vraiment lui-même, qui ne recherche que les biens terrestres, ou qui méprise les biens terrestres utiles pour gagner le ciel, son ciel. Beaucoup d'hommes et de femmes ne considèrent pas Dieu, mais leur propre personne, comme leur fin dernière, ni les biens de la terre comme des moyens de gagner le ciel après sa mort, mais de satisfaire leur appétit sensuel, etc. Ils se félicitent de posséder les honneurs, les richesses, une situation élevée, etc. et ne sont disposés à renoncer à aucun de ces biens pour Dieu. Cet amour de soi-même est faux. On l'appelle recherche de soi-même ou égoïsme. Celui qui préfère les biens terrestres aux biens éternels ne s'aime pas vraiment à soi-même. Au contraire, il est son propre ennemi. Il ne sera heureux que passagèrement, ici-bas, et relativement, mais plus tard risquant d'être éternellement malheureux. Ceux qui ici-bas commettent le péché et l'injustice, comme nous tous le commettons, sont les ennemis de leur âme, disait Tobie, chapitre 12, verset 10. Il y en a beaucoup qui ressemblent à cet avare, se disant en lui-même: mon âme, tu as, pour de longues années, une grande provision de biens. Repose-toi, mange, bois et jouis de tout ce qu'il y a sur la terre. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même où on te demandera ton âme, à quoi te serviront tes richesses. Voir Saint Luc 12, verset 19 et les versets suivants. Mais Dieu lui dit: insensé, comme j'ai dit, cette nuit même on te demandera ton âme. Tu te fatigues pour te nourrir et te vêtir. Pourquoi ne te fatigues-tu pas aussi pour procurer les vêtements et la nourriture à ton âme, disait saint Bernard. Oui, que sert à l'homme ou à la femme de gagner l'univers entier s'il vient à perdre son âme, disait saint Matthieu 16, verset 26. Apprends à t'aimer, dit saint Augustin, en ne t'aimant pas. En voulant dire, ne t'attache pas trop aux choses de ce monde aussi. Comme c'est marqué dans Colossiens chapitre 1 à chapitre 3. Sont encore coupables ceux qui méprisent les biens de la terre, qui les aideraient à gagner le ciel, car par le fait ils méprisent le salut éternel. Que faut-il penser par conséquent d'un homme qui ne se soucie pas de son avancement, quand cet avancement serait utile à la gloire de Dieu, ou qui
expose légèrement sa vie au danger, ou même qui se prend la vie. Que se passerait-il? Donc, vaut mieux s'aimer que de ne pas s'aimer. Ce serait tout pour le point 9 sur l'amour de soi-même. On va commencer maintenant le point 10 un peu sur les 10 commandements de Dieu. On parlera, par exemple, Dieu donne le décalogue aux Juifs sur le mont Sinaï. La proclamation des commandements eut lieu le 50e jour après la sortie d'Égypte. Dieu lui donna un exorde solennel. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a tiré de la terre d'Égypte, etc. Voir Exode 20, verset 2, et ainsi de suite. Dieu agit comme un souverain qui, en tête de ses ordonnances, décline son nom et ses titres, afin d'inspirer plus de respect. Donc les 10 commandements furent gravés sur 2 tables, pour faire comprendre que ces 10 commandements ne sont qu'une explication plus détaillée des 2 commandements de l'amour, que nous verrons dans la prochaine vidéo. Pour le moment, nous allons arrêter ici, et je vais vous laisser là-dessus, et je vais vous dire au revoir et union prière.